La première fois que ça s'est passé, Amara s'est dit que c'était le travail. Son mari, Kofi, était rentré à l'aube, les yeux rouges, les vêtements froissés. Il avait murmuré quelque chose sur une urgence au bureau, s'était glissé sous les draps, et avait dormi jusqu'à midi. Elle n'avait pas posé de questions. Elle faisait confiance. Mais la deuxième fois, c'était exactement 29 jours plus tard. Et la troisième fois, encore 29 jours après. Amara n'était pas mathématicienne. Mais elle savait compter. Kofi et Amara s'étaient mariés 6 ans plus tôt, dans la cour de la maison familiale à Kumasi. C'était un homme doux, attentionné, qui rentrait toujours à l'heure. Il n'aimait pas les sorties nocturnes. Il n'aimait pas l'alcool. Il appelait sa mère tous les dimanches matins. Le genre d'homme que les femmes de son entourage lui enviaient ouvertement. Alors quand les absences ont commencé, Amara a d'abord cherché les explications raisonnables. Une maîtresse ? Elle y avait pensé, bien sûr. Mais Kofi ne portait pas les traces habituelles de la trahison. Pas de parfum étranger sur ses chemises. Pas de SMS effacés. Pas de regard fuyant. Il revenait juste, différent. Fatigué d'une façon étrange. Pas la fatigue du travail ou des nuits trop courtes. Une fatigue plus profonde, comme si quelque chose l'avait vidé de l'intérieur. Il mangeait peu ces jours-là. Il parlait peu. Il regardait ses mains souvent, comme s'il cherchait quelque chose dessus. Et puis, après 2 ou 3 jours, il redevenait lui-même. Comme si rien ne s'était passé. Amara a mis 3 mois avant de faire le lien avec la lune. Ce soir-là, elle était sortie tard dans le jardin pour ramener le linge qu'elle avait oublié. Le ciel était dégagé, et la lune était là, pleine, ronde, d'un blanc presque agressif. Elle a levé les yeux, et quelque chose a cliqué dans sa tête. Elle est rentrée, a ouvert l'application calendrier sur son téléphone, et a commencé à remonter les dates. La première absence, 14 janvier. Pleine lune. La deuxième, 13 février. Pleine lune. La troisième, 14 mars. Pleine lune. Les mains d'Amara tremblaient légèrement. Elle a posé son téléphone sur la table de la cuisine et elle est restée assise dans le noir un long moment. Son mari disparaissait à chaque pleine lune. Et il rentrait épuisé, les yeux vides, sans aucune explication. Elle avait 2 options. Lui poser la question directement. Ou trouver la réponse elle-même. Elle a choisi la deuxième. Le mois suivant, Amara s'est préparée. 2 jours avant la prochaine pleine lune, elle a installé une petite caméra dans le couloir, dissimulée derrière un cadre photo. Elle a aussi glissé un traceur GPS dans la doublure de la veste en cuir que Kofi portait toujours pour les sorties. Elle avait commandé ça sur Internet, discrètement, payé en liquide depuis un bureau de poste à l'autre bout de la ville. Elle ne se reconnaissait plus. Elle qui n'avait jamais fouillé le téléphone de son mari, elle posait maintenant des micros dans sa propre maison. Mais elle avait besoin de savoir. La nuit de la pleine lune, Amara a fait semblant de dormir. Elle entendait Kofi se retourner dans le lit à côté d'elle. Il était agité, comme à chaque fois. Vers 00h30, il s'est levé doucement, essayant de ne pas la réveiller. Elle a fermé les yeux plus fort. Elle l'a entendu s'habiller dans le noir. Enfiler ses chaussures dans le couloir. Ouvrir la porte d'entrée avec une lenteur exagérée. Et puis, le bruit de la voiture qui démarrait. Amara a attendu 2 minutes. Puis elle a pris son téléphone. Le traceur fonctionnait. Un point rouge se déplaçait sur la carte. Kofi prenait la route qui sortait de la ville, vers le nord. Elle l'a suivi à distance, les phares éteints les derniers kilomètres. Le traceur indiquait qu'il s'était arrêté quelque part dans la forêt de Nkrankrom, une zone que les gens du coin évitaient après la tombée de la nuit. Pas pour des raisons rationnelles. Juste par habitude ancestrale. Amara a garé sa voiture sur le bas-côté et a continué à pied. Il faisait chaud, l'air sentait la terre humide et quelque chose d'autre qu'elle n'arrivait pas à identifier. Une odeur presque animale. Elle a avancé entre les arbres, guidée par la lumière de la lune qui traversait le feuillage. Et puis elle a entendu des voix. Elle s'est arrêtée. Des voix d'hommes. Plusieurs. Elle parlait à voix basse, dans une langue qu'Amara reconnaissait vaguement sans comprendre. Un dialecte ancien,
celui des villages du Nord. Kofi parlait ce dialecte avec ses oncles, parfois. Elle s'est approchée encore. Et là, entre les branches, elle a vu une vingtaine d'hommes, peut-être plus, réunis autour d'un feu. Ils portaient tous le même tissu blanc noué autour de la taille. Certains avaient de la cendre ou de l'argile blanche sur le visage. Kofi était là, parmi eux, les yeux fermés, la tête inclinée. Un homme plus âgé se tenait au centre du cercle. Il parlait avec autorité, les mains levées vers le ciel. Vers la lune. Amara observait, les jambes paralysées. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Pas une fête. Pas une maîtresse. Pas un gang. C'était une cérémonie. Elle a sorti son téléphone pour filmer. Mais au moment où elle appuyait sur le bouton, une branche a craqué sous son pied. Toutes les têtes se sont tournées vers elle. Elle aurait dû courir. C'est ce que n'importe qui aurait fait. Mais ses jambes ne répondaient plus. Kofi l'a vu. Son visage a traversé toute une gamme d'émotions en 2 secondes. La surprise. La peur. Quelque chose qui ressemblait à de la honte. Il s'est extrait du cercle et a marché vers elle rapidement. Il l'a prise par le bras et l'a guidée loin du groupe, entre les arbres, jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible. Amara. Sa voix était basse et urgente. Kofi, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'a pas répondu tout de suite. Il regardait par-dessus son épaule, vers le feu. Tu ne devais pas être là. Mais j'y suis. Alors parle-moi. Ce qu'il lui a raconté ce soir-là, entre les arbres, sous la lumière froide de la pleine lune, Amara ne l'avait jamais entendu de la vie. Pas comme ça. Pas avec cette profondeur-là. Kofi venait d'une lignée. Pas une famille ordinaire. Une lignée de gardiens, c'est le mot qu'il a utilisé. Des hommes qui, depuis des générations, se réunissaient à chaque cycle lunaire pour accomplir des rites liés à la terre, aux ancêtres, à l'équilibre invisible des choses. Son père était gardien. Son grand-père l'était. Et son arrière-grand-père avant lui. Quand Kofi avait eu 20 ans, son oncle lui avait expliqué ce que ça signifiait. Il avait refusé d'abord. Il étudiait la comptabilité à Accra. Il voulait une vie moderne, rationnelle. Il ne croyait pas à ces choses-là. Et puis son père était tombé malade. Et quelqu'un lui avait dit que c'était parce que la chaîne était brisée. Parce que Kofi refusait de prendre sa place. Il avait hésité pendant 2 ans. Finalement, il avait dit oui. Amara l'écoutait sans l'interrompre. Elle avait 1000 questions, mais elle les retenait toutes. Pourquoi tu m'as rien dit? Kofi a baissé les yeux. Parce que je savais pas comment tu allais réagir. Tu as grandi dans un milieu chrétien. Ta famille? Ma famille, c'est pas moi. Je sais. Un silence. Est-ce que tu crois à tout ça? A-t-elle demandé. Il a réfléchi avant de répondre. J'ai vu des choses que la science m'explique pas. Après chaque cérémonie, mon père allait mieux. Chaque fois. C'est peut-être du hasard. Mais j'arrive pas à le croire. Amara a regardé vers le feu, au loin, entre les arbres. Il se passe quoi exactement, lors de ces nuits? Et là, Kofi lui a expliqué en détail. Les chants. Les libations pour les ancêtres. Les demandes de protection pour les familles de chacun des membres. La lecture des signes dans les flammes. Et puis il y avait autre chose. Quelque chose qu'il avait mis du temps à lui dire. Chaque membre du cercle apportait quelque chose. Pas de l'argent. Pas des cadeaux. Quelque chose de lui-même. De l'énergie. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Chaque homme offrait une part de sa vitalité aux ancêtres. En échange, la protection continuait. La chaîne restait intacte. Et c'était pour ça qu'il rentrait épuisé. Amara a senti quelque chose se retourner dans son ventre. Tu donnes de ta vie. Kofi n'a pas nié. Pas vraiment. Ça se régénère. C'est comme, donner du sang. Ça revient. Et si ça revient pas un jour? Il n'a pas répondu à ça. Ils sont rentrés à l'aube. Les autres hommes avaient continué la cérémonie sans lui. En partant, Amara avait croisé le regard de l'homme du centre, le plus âgé.
Il l'avait regardée avec une expression qu'elle ne savait pas lire. Pas de la hostilité. Plutôt, de l'évaluation. Comme s'il jugeait si elle était digne de savoir. Dans la voiture, le silence était lourd. Kofi conduisait, les yeux sur la route. Amara regardait défiler les arbres. Elle pensait à leur mariage. Aux 6 ans passés ensemble. À tous les matins où il s'était levé avant elle pour préparer le café. À toutes les nuits où il l'avait tenue dans ses bras pendant les orages qu'elle détestait. À l'homme qu'elle croyait connaître. Elle réalisait maintenant qu'elle ne le connaissait qu'à moitié. Mais la question était, est-ce que l'autre moitié changeait quelque chose? Les semaines suivantes ont été étranges. Amara ne savait pas quoi faire de ce qu'elle savait. Elle n'en avait parlé à personne. Pas à sa mère. Pas à sa meilleure amie Essie, qui lui aurait dit de partir sans réfléchir. Pas à son frère, qui était pasteur et qui aurait convoqué un conseil de famille. Elle gardait ça en elle. Elle observait Kofi différemment maintenant. Elle cherchait les signes qu'elle avait manqués avant. Et elle en trouvait. La façon dont il fermait les yeux une seconde avant de manger, comme une prière silencieuse. La façon dont il saluait toujours le crépuscule depuis la terrasse. Les petites choses qu'il faisait mais qu'il n'expliquait jamais. C'était là depuis le début. Elle n'avait juste pas regardé. Un soir, elle lui a posé une question directe. Est-ce que ces rites, ça m'affecte aussi? Moi? Kofi a posé sa fourchette. Oui. Elle avait les bras couverts de chair de poule. Dans quel sens? Tu fais partie de ma lignée maintenant. Par le mariage. La protection te couvre aussi. Et si un jour j'avais un fils? Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Amara a commencé à faire des recherches. Pas pour démolir ce que Kofi lui avait dit. Juste pour comprendre. Elle a lu sur les sociétés secrètes masculines en Afrique de l'Ouest. Sur les rituels cycliques liés à la lune, communs dans plusieurs cultures. Sur les systèmes de transmission orale des savoirs ancestraux. Sur les liens entre la santé des aînés et les croyances dans certaines communautés. Ce qu'elle a trouvé ne l'a ni rassurée ni effrayée. Ça l'a compliqué. Ces pratiques existaient. Elles avaient une logique interne. Elles n'étaient pas toutes bienveillantes, mais certaines l'étaient. Et surtout, elles avaient survécu pendant des siècles parce qu'elles répondaient à un besoin réel. Le besoin de connexion. Le besoin de sens. Le besoin de ne pas sentir qu'on était seul face au chaos du monde. Kofi cherchait exactement ça. Et d'une certaine façon, elle aussi. La prochaine pleine lune est arrivée. Cette fois, quand Kofi s'est levé au milieu de la nuit, Amara ne faisait pas semblant de dormir. Elle était assise dans le lit, la lampe de chevet allumée. Il la regardait. Tu peux y aller, a-t-elle dit. Mais je veux qu'on parle, demain. Vraiment parler. Kofi a hoché la tête. Dans ses yeux, quelque chose s'est dénoué. Il est parti. Et pour la première fois depuis des mois, Amara a dormi profondément. Le lendemain matin, Kofi était rentré à l'aube comme d'habitude. Épuisé comme d'habitude. Mais cette fois, il n'a pas essayé de faire semblant. Il s'est allongé sur le canapé et Amara lui a apporté un verre d'eau et une assiette de fruits. Ils ont parlé pendant 3 heures. Elle a posé toutes les questions qu'elle avait retenues. Lui a répondu à toutes sans chercher à embellir ou à minimiser. Il lui a expliqué comment il avait été initié. Ce que les rites demandaient vraiment. Les règles de confidentialité qui rendaient tout ça si difficile à partager. La peur qu'il avait eue pendant 6 ans que le jour où elle saurait, elle parte. Amara l'écoutait, et dans sa tête, les pièces du puzzle s'assemblaient. L'homme qu'elle avait épousé n'avait pas changé. Il avait toujours été cet homme-là. Elle avait juste découvert une salle dans la maison dont elle ne savait pas l'existence. La question n'était pas, est-ce que je peux accepter ça? La question était, est-ce que je veux vraiment connaître cette pièce? La réponse lui est venue progressivement. Pas en un instant de révélation. En petites décisions quotidiennes. Elle a commencé à noter les dates de pleine lune dans son agenda. Non pas pour surveiller Kofi. Juste pour ne plus être prise par surprise. Pour pouvoir préparer le dîner avant qu'il parte. Pour lui glisser un mot doux dans la poche.
Des petits gestes qui disaient « Je sais où tu vas, et je suis là quand tu rentres ». Kofi remarquait ces gestes. Il ne disait rien, mais quelque chose dans son regard avait changé. Il était plus léger. Un soir, il lui a dit « L'homme qui dirige le cercle. Il voudrait te rencontrer ». Amara a senti son rythme cardiaque changer. Pourquoi? Parce que tu sais. Et maintenant il faut qu'il sache qui tu es. La rencontre a eu lieu chez l'ancien, dans une maison simple à la périphérie de la ville. Il s'appelait Nana Kweku. Un homme dans les 70 ans, avec des yeux vifs et des mains qui avaient connu beaucoup de travail. Il l'a accueilli sans cérémonie. Juste du thé, une conversation simple. Il lui a demandé ce qu'elle savait. Elle lui a dit tout. Il n'a pas semblé surpris. Puis il lui a posé une seule question. Est-ce que vous comprenez ce que ça coûte à votre mari? Amara a réfléchi honnêtement. Je commence à comprendre. Nana Kweku a acquiescé. C'est suffisant pour l'instant. Avant qu'elle parte, il lui a donné quelque chose. Un bracelet tressé, de la même corde blanche que portaient les hommes lors des cérémonies. Ce n'est pas une invitation, a-t-il dit. C'est une reconnaissance. Vous êtes dans la chaîne. Vous l'avez toujours été. Amara a mis le bracelet dans sa poche de veste. Elle ne l'a pas mis tout de suite. Elle avait besoin d'y penser. En rentrant, elle regardait la route défiler. Elle pensait à sa mère, qui lui avait toujours dit que le mariage c'est deux personnes qui apprennent à s'adapter. Elle pensait à sa grand-mère, qui gardait des coris sur l'étagère de sa chambre et qui ne lui avait jamais vraiment expliqué pourquoi. Elle pensait à toutes les choses qu'on transmet sans les nommer. Le monde n'est pas simple. Les gens ne le sont pas non plus. Et peut-être que l'amour, ce n'est pas trouver quelqu'un sans secret. C'est apprendre à vivre avec les secrets de l'autre, et décider lesquels méritent d'être partagés. Kofi avait un secret. Un gros. Et il l'avait gardé par peur, pas par malice. Elle pouvait travailler avec ça. 6 mois ont passé depuis cette nuit dans la forêt. Kofi part toujours à chaque pleine lune. Et il rentre toujours épuisé. Amara ne l'attend plus avec de l'angoisse. Elle l'attend avec une tasse de tisane chaude et les nouvelles du quartier. Il rentre. Il se couche. Il récupère. Et puis il redevient l'homme au café du matin, l'homme qui appelle sa mère le dimanche, l'homme qu'elle a choisi. Le bracelet tressé est maintenant à son poignet. Elle le porte tous les jours. Les gens lui demandent parfois ce que c'est. Elle répond que c'est un cadeau de famille. Ce n'est pas un mensonge. Il y a quelque chose qu'Amara a compris dans cette histoire et qu'elle n'avait pas compris avant. On ne connaît jamais vraiment les gens qu'on aime. Pas entièrement. Tout le monde porte quelque chose que les autres ne voient pas. Une blessure ancienne. Une croyance qu'on n'ose pas nommer. Un engagement pris bien avant que vous entriez dans leur vie. Ce qui compte, ce n'est pas de tout savoir. C'est de choisir de rester quand on apprend quelque chose de difficile. Et de décider, en pleine conscience, si ça change ou non ce qu'on ressent. Amara avait eu peur. Elle avait été trahie, ou du moins c'est ce qu'elle avait cru. Mais quand elle avait retiré la peur, et qu'elle avait regardé la situation en face, elle avait trouvé un homme qui portait un héritage trop lourd pour le porter seul. Et elle avait décidé d'en porter une partie avec lui. La prochaine pleine lune, Amara a fait quelque chose qu'elle n'avait encore jamais fait. Elle s'est levée avec Kofi. Elle l'a aidé à se préparer. Elle lui a serré la main avant qu'il parte. Et elle a regardé les feux arrière de sa voiture disparaître dans la nuit. Puis elle est allée dans le jardin, sous le ciel ouvert. La lune était là, blanche et ronde, indifférente à tout. Elle l'a regardé un long moment. Elle ne savait pas si les ancêtres existaient. Elle ne savait pas si les rites changeaient quoi que ce soit dans l'ordre invisible du monde. Mais elle savait que son mari revenait chaque fois. Fatigué, oui. Mais là. Entier. Et pour l'instant, c'était suffisant. Cette histoire n'est pas terminée. Aucune vraie histoire ne l'est. Kofi et Amara continuent de naviguer dans quelque chose de complexe, de beau et de difficile à la fois. Mais si vous en retenez une chose, que ce soit celle-ci. Les secrets les plus lourds ne sont pas toujours les plus sombres. Parfois, c'est juste quelqu'un qui avait peur que vous ne compreniez pas.
Et parfois, la seule façon de savoir si quelqu'un peut comprendre, c'est de leur faire confiance assez pour essayer. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Et si vous en voulez d'autres comme celle-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire.